Aujourd'hui, moi, je voudrais prendre. Alors, je passe la slide de nos sponsors grâce à qui cet événement a évidemment pu avoir lieu, hein, je les remercie. Je vous invite également à vous intéresser aux trois associations qui ont contribué à construire cet événement qui se tient aujourd'hui et demain. Bizaps, AMS et le club Power BI. Vous avez leurs références juste ici. Voilà, donc ma session, je l'ai intitulée, donc c'est un REX, c'est un retour d'expérience, puisque comme l'expliquait Patrick, effectivement, comme je le disais à Patrick, je vais vous montrer, vous faire un retour d'expérience sur quelques projets que j'ai réalisés. Et en fait, je l'ai intitulé « Bien ficeler son étude de besoin pour ne pas se tromper sur l'implémentation technique », parce que justement, avec l'expérience que j'ai eue sur ces projets, je me suis rendu compte que je me suis trompé sur l'implémentation technique de certains de mes projets. Et je vais mettre en regard l'implémentation de projets Power Apps qui se basent sur du SharePoint avec des applications Power Apps qui se basent sur du CDS. Et on va regarder un petit peu ce que moi j'ai fait par le passé et qu'est-ce que ça a donné au final et où est-ce que je me suis trompé. Donc, pour parler de moi, donc, je suis Emmanuel Galis, donc, alias Redcap. Hein, vous me retrouverez à la fois sur les forums de la communauté avec cet alias. Donc, j'ai toqué ma casquette rouge qui est ici, là. Voilà, je l'ai toqué pour la casquette de l'event pendant ces 2 jours. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Twitter. Et puis, je viens de mettre en place un petit site qui s'appelle redcap.fr et où vous pourrez me retrouver des articles, des contenus et surtout c'est pas seulement un blog, je voulais absolument en faire quelque chose d'interactif, donc vous pouvez devenir membre du site et poster vos questions, poster des articles, etc. Et je serai ravi de vous y retrouver. Donc il est tout neuf, donc il n'y a encore pas grand chose dessus, mais j'espère vraiment à partir de la semaine prochaine prendre le temps de mettre vraiment du contenu et je compte sur vous pour vous y retrouver. À côté de ça, j'anime également le Power Platform, donc ça ne se lit pas Power Platform Mug, hein, mais Power Platform User Group, le UG sur Toulouse, mais qui est intitulé plus largement le French Power Platform User Group. Voilà. Et vous pourrez également venir y faire un tour et pareil, je suis assez actif sur ce site-là pour répondre à vos questions. Allons-y. Donc, agenda très simple. Je vais faire une petite introduction. On va voir les études de cas et puis on verra en quoi consiste la conclusion suite à ce que je vous aurai présenté. Donc, en introduction. Donc, l'idée, c'est que je vais, donc, comme je le disais, vous présenter des projets sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels je vais utiliser des mots forts, hein, je l'ai déjà dit, où je pense que techniquement, je me suis trompé sur l'implémentation de la solution en m'appuyant sur du SharePoint et que j'aurais mieux fait dès le départ de partir sur du CDS. Donc, je vais vous présenter 2 cas où j'estime, moi, que je me suis trompé. Un cas qui peut être un peu litigieux et on va voir pour quelles raisons. Et 2 cas où j'ai fait, a priori, le bon choix de partir plutôt sur du SharePoint que sur du CDS. Donc évidemment, tout ça, c'est basé sur mon expérience personnelle et tout ce que je vais vous présenter ici dans ces slides et dans cette session, c'est évidemment mon opinion personnelle par rapport à mon retour sur ce que j'ai vécu, mais j'espère que ça pourra vous servir à vous pour faire vos choix futurs. Donc, très simplement et très rapidement, lorsqu'on fait un projet, alors Power Apps, mais c'est valable pour d'application, client pour recueillir les besoins, dans lequel on va retrouver des entités qui sont reliées entre elles avec des aspects de volumétrie, on va poser la question au client, voilà, quelles sont les volumétries à traiter. On va commencer à construire des mock-ups d'écran, récupérer en input la charte client pour mettre en place des thèmes, etc., qui correspondent à la charte graphique du client, tenir compte des aspects UX, UI, et puis ensuite on réalise l'application en choisissant la méthodologie qu'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment le schéma classique simplifié hein, de la réalisation de tout projet de création d'application. Une fois qu'on en est à la phase d'utilisation, donc on a fait tout ce travail, on a construit l'application et on la met à disposition du client et le client commence à l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe? En règle générale,
il peut y avoir 2 cas de figure, hein. J'ai un petit peu schématisé ça ici avec une petite animation. Je ne sais pas si vous la verrez bien, mais voilà. Donc, le client teste son application et voilà, il est satisfait, ça correspond à son besoin et ça répond à ce qu'il voulait. Et il y a le cas de figure où c'est un peu plus compliqué et où malheureusement il y a pas mal d'accrochages, c'est difficile, la mise en production, l'utilisation même. Il y a des évolutions qui sont compliquées à mettre en place. Là, maintenant, c'est complexe. On va regarder tout ça ensemble. Mais voilà, j'ai vraiment fait un schéma très simpliste de soit ça marche, soit ça coince et c'est compliqué. Donc, je vais vous présenter le premier cas que j'ai directement appelé le cas d'erreur, numéro 1. Vous allez voir que je ne mâche pas les mots, c'est voilà. On t'a perdu, Emmanuel. Avec 300 personnes dans cette association et on a de nombreux intérimaires et des contrats qui bougent tout le temps, surtout pendant l'été, beaucoup de CDD. On voudrait avoir une solution qui nous permette de gérer les contrats de tous ces gens-là, sachant qu'en fait aujourd'hui on fait tout ça dans un fichier Excel. Voilà. Alors attendez, je vais juste enlever la fenêtre ici de Teams pour que je puisse voir le mode présentateur de mon PowerPoint qui est là. Voilà. J'en profite pour ceux qui ne voient pas tes slides, n'hésitez pas, en fait, vous devez le voir en bas, en fait, il faut le repasser en plein écran, il faut cliquer sur l'image en bas des slides, parce que des fois, ta vidéo passe prend la place principale, oui. Okay, et donc, c'est les gens qui peuvent cliquer sur... Je vais couper ma caméra pendant ce temps, puisque de toute c'est façon... aussi un moyen, si voilà. tu veux. Hop. Normalement, j'ai coupé. Donc, merci à Patrick. Donc, jusqu'à maintenant, le contexte, c'était qu'en fait, cette association qui gérait ces contrats gérait ça dans un fichier Excel, un peu, j'ai mis façon flipper parce qu'en fait, le fichier circulait entre toutes les différentes entités, les différents établissements, etc. Il y avait tellement d'intervenants que c'était l'enfer. Donc, il fallait que cette application aussi gère un certain nombre de référentiels, la liste des établissements, la liste des emplois, la liste des diplômes, etc. Évidemment, il faut gérer la base de tous les salariés et gérer des contrats de CDI, des contrats CDD. Et il y a de nombreuses règles métiers qu'il fallait mettre en place. Voilà. À la signature d'un contrat, le client a insisté en disant attention, il faut bien verrouiller les données pour pas qu'elles puissent être modifiées a posteriori, évidemment, c'est normal. Alors, à la suite des ateliers et dès le départ, quand le client nous a contactés, il nous a dit ah bah écoutez, on a déjà Office 365, vu qu'il y a SharePoint dedans et que c'est gratuit, on aimerait en profiter, est-ce qu'on peut faire une solution directement dans SharePoint? Donc historiquement, il faut savoir que moi, en plus, j'étais consultant en SharePoint, donc j'avais l'habitude de travailler avec SharePoint. Et en 2018, quand Power Apps est arrivé et que j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai vu qu'on pouvait commencer à customiser les formulaires Power Apps. Et là, je me suis dit, ça ouvre quand même pas mal de portes, parce que du coup, toutes ces règles métiers que le client va m'édicter, je vais pouvoir les implémenter dans ces formulaires. Et donc, je suis parti sur cette solution-là. Et donc, on a construit un modèle de données que je vous affiche ici. Donc, il est évidemment un petit peu petit parce qu'il y a quand même des entités avec pas mal de colonnes. Hein. On voit qu'il y a 130 colonnes à peu près que j'ai dû créer, 20 types de contenus, 12 listes, un workflow qui permet de générer le contrat au format Word et puis un autre workflow qui permet de générer une fiche. Voilà un petit peu la présentation du besoin initial et le travail qu'il y avait à réaliser. Donc derrière, ce que j'ai fait, comme je disais, donc j'ai customisé des formulaires Power Apps. Donc là, je vous mets juste une petite capture de, voilà, en gros à quoi ça ressemblait. Donc ça, c'est un formulaire Power Apps, complètement recustomisé, redesigné, et on voit qu'il y a différentes règles de gestion mises en place, puisqu'il y a des champs qui sont verrouillés, qui se déverrouillent selon l'établissement que je vais choisir, le type de contrat, enfin voilà, il y a plein de règles de gestion mises en place dans le formulaire. Donc formulaire assez complexe dès le départ. Okay, voilà, dès le départ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une fois que l'application a été mise en place, le démarrage n'a pas été simple parce qu'on s'est vite rendu compte qu'avec cette implémentation par de la customisation de formulaires Power Apps, il y avait une certaine, entre guillemets, lourdeur dans le formulaire lui-même et dans la manière dont il avait été construit, parce qu'il y avait une quantité importante d'informations à gérer, de champs à gérer et de règles de gestion avec des liens vers d'autres listes, etc.
Il y avait aussi à la fois le côté complexité du workflow du contrat, puisqu'en fait, le contrat doit passer entre différentes mains avec différents statuts. On n'a pas voulu passer par un flow pour qu'il n'y ait pas trop de dépendance par rapport à un autre outil à côté, etc. Et puis, peut-être aussi par méconnaissance de l'outil, on ne maîtrisait pas encore très bien, enfin, je ne maîtrisais pas encore très bien à l'époque cet outil-là. Donc, le workflow a été implémenté avec du code directement dans l'application. Et donc, le formulaire affiche un contrat et ses champs dans un statut donné en fonction du statut, dans un état donné en fonction de la valeur du statut, etc. Et puis, quand on enregistre et qu'on change le statut, ça passe vers une autre personne. Enfin bref, voilà. Donc tout est géré dans le formulaire, ce qui le complexifie encore plus. Et il y a cette notion de verrouillage des données à la signature du contrat. Problème dans SharePoint, vous le savez, quand vous avez une colonne de lookup qui pointe vers une valeur dans le champ d'une autre liste, si jamais vous modifiez ce champ dans l'autre liste, bah, ça modifie aussi le champ qui pointe vers ça. C'est tout l'intérêt du lookup d'ailleurs. Mais du coup, pour des données de contrat, ça, c'est pas possible. Je peux pas avoir par exemple un type de contrat ou une typologie de contrat qui est un champ de lookup qui pointe vers autre chose et qui, si jamais un jour je change ce type de contrat sur la liste cible, bah, dans ma liste source, là où j'ai mon contrat, bah, ma valeur change. Donc, on a mis en place tout un système un peu compliqué où les champs ont été dupliqués pour stocker des valeurs figées une fois qu'on clique sur le contrat a été signé. Voilà. Donc, ça a ajouté encore un niveau supplémentaire à la complexité du formulaire SharePoint. Ensuite, il y avait aussi une complexité dans la manipulation des données, évidemment, qui sont datées. C'est toute la problématique toujours des données RH. Hein. Il faut que tout soit daté, donc toujours aller chercher les données et les occurrences au bon moment, dans le temps. Et puis, il y avait aussi besoin de séparer les données entre les données accessibles aux établissements, les données accessibles par le siège, etc. Donc, bon, voilà, hein, on voit bien le souci. Donc, ce qui s'est passé aussi ensuite, c'est qu'une fois que ça a été en prod et puis que ça a commencé à être utilisé, à un moment donné, il y a eu une petite surprise, entre guillemets. Ah, bah tiens, au fait, il faudrait aussi gérer les avenants. Ah, alors, il faut gérer les avenants. Du coup, voilà, c'est arrivé un petit peu tard, entre guillemets, sur le process et sur le projet, ce qui fait que ça a été aussi assez compliqué de rajouter cette nouvelle fonctionnalité. Je passe tous les détails, quelques limitations techniques en plus liées à la customisation des formulaires Power Apps, ce qui fait que ça n'a pas été simple à mettre en place. J'en veux pas du tout aux clients, hein, c'est normal, on peut avoir des besoins qui arrivent comme ça au fur et à mesure, personne ne l'a identifié dès le départ, c'est pas le souci. Donc il y avait ça à implémenter, mais du coup, du fait que déjà la solution implémentée était déjà assez complexe, ça a rajouté encore un niveau supplémentaire. Donc, voilà. Donc, je l'ai dit, je crois, suffisamment là, depuis les 5 dernières minutes. La complexité était vraiment horrible sur les formulaires. Les performances, du coup, ont commencé sont pas terribles. Et en termes de maintenance, eh ben, en fait, ça donne ça, quoi. C'est plutôt l'horreur. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, il est apparu assez clair que comme c'était une application purement métier avec vraiment de la gestion de ressources humaines, qui avait une quantité de règles de gestion importante, qu'on ne gère pas des salariés avec SharePoint quelque part. Déjà, à la base, j'ai envie de dire, peut-être que je me suis déjà trompé dès le départ hein, à ce niveau-là. Alors certes, la volumétrie était faible, 300 salariés, ça va. C'est peut-être ça aussi qui nous a dirigés vers la solution SharePoint, au-delà du fait que le client avait déjà le souhait que ça se fasse avec du SharePoint. Mais ça n'empêche qu'à la base, de se dire, tiens, je vais gérer des contrats salariés avec du SharePoint, bon. Les processus métiers, évidemment, auraient très facilement pu être implémentés par des business process flow du CDS qui sont vraiment faits pour ça. Donc vous voyez où je veux en venir, tout ça pour dire que pour moi, cette première erreur est a priori évidente. Partir sur du SharePoint, ce n'était pas la meilleure option et le CDS aurait probablement mieux répondu. Je prends un deuxième cas d'erreur. Très rapidement le besoin. Donc, c'est une entreprise qui est venue vers nous pour nous dire qu'elle vendait des cartes prépayées d'accès à Internet, qu'elle gère un réseau de distribution, de distributeurs qui vendent des cartes d'accès à Internet en mode prépayé. Il faut gérer les contrats, la facturation des distributeurs, les ventes d'offres box aussi, puisqu'ils vendent aussi des offres box. Hein, c'est un peu comme refaire un peu SFR, quoi, j'ai envie de dire. Ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille d'ailleurs. Voilà, gérer différents types de clients,
les contrats et les facturations des clients. Et on a travaillé pendant 5 jours sur de nombreux ateliers avec le client pour identifier tous les processus. Donc, on a identifié 12 processus. Donc, déjà, vous voyez aussi une quantité importante de processus à gérer. Et là, pareil, même réflexe, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, on a déjà Office, SharePoint est inclus, est-ce qu'on peut en profiter et l'utiliser? Donc, souvent, on part sur SharePoint parce que, ah oui, c'est vrai, bon, ça a pas l'air trop méchant, je pense qu'on peut y aller. Le modèle de données, donc là, la capture est encore plus petite, les entités sont rikiki là, parce que voilà, il y a des entités qui commencent à être en nombre, hein, 26 listes, 198 colonnes, 38 types de contenus, 23 workflows SharePoint Designer, et parce qu'à l'époque, c'était la solution qu'on maîtrisait pour implémenter des interactions entre les différentes listes. Quand je crée un contrat ici, du coup, ça met à jour une donnée là, beaucoup de relations entre les différentes listes. Qui ont rendu tout ça assez compliqué. Les slides ont un petit peu du mal à avancer. Là, pourtant, je tape comme un fou sur mon clavier. Ah, ça arrive, ça rame. Voilà. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle sera rendue dispo, la présentation, à l'issue du... Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, oui, je on les relance publie PowerPoint. pendant qu'Emmanuel se bat avec PowerPoint. On les publie dans les canaux de chaque réunion. Donc, vous les trouvez dans les commentaires en fait associés à chaque réunion que vous avez suivi normalement. Super, merci beaucoup. Alors, je le relance. Ça rame un peu. Je le rouvre. Voilà. J'ai mon PC qui est un peu à la ramasse dès qu'il y a Teams qui lance une session. Ah, c'est horrible. C'est Teams ou c'est Power Apps? C'est ça la question. C'est ça. Ou c'est peut-être les deux. Tu rajoutes PowerPoint et là, c'est ça. Bon. Hop là. Et pourtant, j'ai vraiment pas grand-chose d'ouvert. Allez, c'est reparti. On part de là. Quand même, pour faire planter PowerPoint, il faut déjà y aller. Alors, bon, donc il va normalement, ça y est. Allez, je vais passer les slides, tiens, sur le, hop, à côté ici, peut-être que ça marchera un peu mieux. Voilà. Donc, en termes de démarrage et d'utilisation, une fois que l'application a été lancée, le début était correct, on va dire. Ça répondait aux besoins, tous les workflows SharePoint Designer fonctionnaient, etc. Mais assez rapidement, ces workflows SharePoint Designer se sont retrouvés être un peu un caillou dans la chaussure parce que en termes de réactivité, bah, c'était pas vraiment ça, quoi, hein. Donc, quand je crée un contrat pour un client, le temps que le workflow se déclenche pour mettre à jour les autres listes à côté, etc., ça prenait un peu de temps, ça faisait perdre du temps au quotidien et multiplié évidemment par le nombre de clients, voilà. C'est évident qu'au quotidien, c'était quand même pas terrible. Alors, un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, il est arrivé que du coup, toutes les cartes prépayées qui étaient vendues par leur fameux réseau de distribution, il a fallu les intégrer dans le système pour pouvoir voilà, garder un état des lieux des cartes à un instant T, savoir quand elles sont expirées, quand elles ont été entièrement consommées, etc. Donc, tous les mois, une synchronisation à faire avec un fichier CSV via du PowerShell, avec 11 000 cartes à charger et synchroniser. Donc, bon, c'était quand même pas rien non plus. Évidemment, bah, du coup, des lenteurs, hein, je le rappelle, encore assez handicapantes au quotidien. Parfois, des erreurs de données intempestives. Est-ce que finalement les SharePoint Designers étaient suffisamment fiables? On ne sait pas trop. Enfin voilà. Clairement, ça a été assez instable, on va dire, pendant quelques temps. Et puis, du coup, Power Apps et Power Automate, entre guillemets, sont arrivés à la rescousse. Et l'objectif, ça a été d'éliminer justement ce caillou dans la chaussure qui était à l'époque SP SharePoint Designer pour le remplacer avec Power Automate et mettre en place aussi, du coup, une vraie application Power Apps pour gérer les données de manière beaucoup plus efficace et les listes SharePoint de manière beaucoup plus efficace. Donc, on a customisé quelques formulaires SharePoint, puisqu'à l'origine, les formulaires étaient entièrement natifs et il n'y avait que les SharePoint Designers qui faisaient voilà, la cohérence des données.
Et donc, certains processus ont été déportés dans une application Power Apps Canvas pour des questions d'ergonomie, de facilité d'utilisation, de fiabilisation justement et de cohérence des données, et pour simplifier et centraliser un peu tous les processus. Donc ça a donné voilà, quelques captures d'écran, hein. Donc par exemple ici l'écran de gestion des contrats où on a un petit peu aussi reproduit quelque part un peu les listes SharePoint. Donc évidemment il fallait quand même qu'on puisse accéder aux contrats, donc il fallait pouvoir les lister. Donc ça c'est un petit peu dommage aussi d'avoir recodé entre guillemets tout ça. Voilà, ici je peux ajouter ou retirer une box ou une SIM d'un contrat. Tout un système de facturation automatique. Je choisis ma période de facturation, ça me liste tous les contrats actifs. Je sélectionne, je peux vérifier les montants. Et puis la dernière étape, en fait, je lance le workflow qui va aller me générer toutes les factures et toutes les factures sont générées pour le mois sélectionné. Voilà, donc quelque part une belle application qui génère par exemple voilà, des factures PDF entièrement de A à Z. Hein. On a presque l'impression de voir une facture SFR. Et ça fonctionne bien. Ça a stabilisé la solution au final. Mais concrètement, vu voilà, la complexité, donc un petit point sur la situation à aujourd'hui. Donc la situation est meilleure, mais bon, elle n'est pas idéale puisqu'il y a ce fameux mix entre, il y a encore une partie de la, enfin il y a la partie, les données sont toujours dans SharePoint, il y a une partie des process qui sont encore dans SharePoint, une autre qui est désormais dans Power Apps, qui est plus stable entre guillemets. Donc c'est quand même pas non plus une situation idéale. Et puis, un nouveau besoin a été exprimé par le client. Maintenant, il veut mettre en place un portail client, que les clients puissent se connecter pour voir leurs factures, etc., etc. Donc là, on pense tout de suite à du Power Apps Portal, donc pourquoi pas. Mais clairement, on voit bien que ça pousse, toutes ces raisons poussent vers autre chose, et en l'occurrence, vers du CDS. Donc voilà, avec le recul, j'ai fait un petit récap ici où en fait, en termes de modèle de données, on voit bien que la complexité du modèle de données était importante, le nombre de processus était important, la volumétrie des données aussi était importante, et de manière générale, la complexité assez, voilà, vraiment aussi importante. En termes de besoins de design et d'ergonomie de mobilité pour une application de ce type-là, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut, c'est que ça marche bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai noté de cette manière-là. Mais tout ça combiné fait que, pour ce deuxième cas d'erreur, je pense que clairement, il aurait fallu partir directement sur du CDS. Je vais prendre un troisième cas, le cas que j'appelle le cas litigieux. Donc là, c'est une entreprise qui installe des antennes satellites un peu dans le monde entier. Il y a des ingénieurs sur le terrain qui vont inspecter un peu les différentes installations. Ils prennent des photos, des mesures, ils font des rapports aux clients, etc. Donc, on a construit également, là, recueilli le besoin. Donc, à l'heure actuelle, c'est un fichier Word avec 17 pages où, en fait, l'ingénieur doit répondre à tout un tas de questions de différents types, hein, renseigner des commentaires, mettre des photos, des captures d'écran. Il a une application, et donc, l'objectif, c'était de faire une application pour remplacer ce formulaire. La finalité étant de générer un rapport complet au format PDF dans la foulée. Alors il fallait évidemment qu'il y ait le mode déconnecté parce que comme ils installent ces antennes satellites n'importe où, ça peut être au milieu du désert ou sur un bateau, ils n'ont pas forcément accès à Internet en l'occurrence puisque justement ils installent l'antenne pour être connecté à Internet et donc il fallait que l'application gère le mode déconnecté. Donc là évidemment tout de suite du Power Apps, mais concrètement deux manières d'implémenter la solution. Soit je reproduisais exactement le fichier Word de 17 pages, j'avais dans SharePoint une liste de, je sais pas moi, 250, 300, 350 colonnes qu'on aurait éventuellement pu splitter, mais bon, ça aurait été l'enfer. Soit je faisais quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que le client construit son formulaire, la liste des questions, paramètre les questions, et du coup, le système est entièrement dynamique. Donc, on est parti évidemment sur cette solution-là. Et donc, on a construit un modèle de données qui est le suivant, que j'avais déjà eu l'occasion de présenter brièvement lors du Virtual Marathon d'il y a quelques mois. Et qui permet au client de complètement paramétrer son formulaire en fait, et du coup qui ne servira potentiellement pas que à ces formulaires d'installation, de rapports d'installation, mais à tout type de formulaire. Voilà, donc le modèle de données 19 listes, 20 types de contenus, 105 colonnes, une application, 3 écrans. Donc ok, 3 écrans, mais dont un écran, évidemment celui qui génère le formulaire dynamiquement, assez complexe quand même. Et tout ça est dynamique et évidemment en mode déconnecté. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné derrière? Donc, pardon, je suis revenu en arrière, je n'étais pas sur le bon bouton. Hop, je ravance, je vérifie l'heure. Ok.
Oui, il reste 5 minutes. Voilà. Ouais. 5 minutes? Non, c'est à écart, non? J'ai commencé à 30. Ah oui, 5 minutes. Non, Exact. c'est 16. Et donc ici, voilà quelques exemples de où on peut à la fois saisir ces données au format tabulaire. Du coup, je vous laisserai un petit peu le temps de regarder tout ça. Voilà, donc l'interface, tout l'intérêt de faire cette application dans Power Apps, c'est évidemment d'avoir une interface simple et intuitive. Le côté dynamique qui génère les formulaires de manière dynamique et la gestion du mode déconnecté, évidemment, voilà. Alors, est-ce que éventuellement, on aurait pu se poser la question aussi, pourquoi être parti sur le SharePoint? Pourquoi ne pas avoir pris ce modèle de données et l'avoir implémenté directement dans le CDS? Oui, tout à fait, absolument, c'était une solution. Après, il y aurait peut-être eu aussi une solution alternative, c'est d'utiliser Field Service qui propose ce genre de solution. Maintenant, est-ce que c'est une solution écartée par peut-être méconnaissance ou non-connaissance du produit, qui est peut-être un produit plus lourd à mettre en place, et voilà. C'est aussi ce genre de choses qui peut arriver. Juste en quelques slides, au moins quelques bons choix aussi. Urbasolar qui nous a demandé de faire une petite application de visite de chantier avec des prises de photos en mobilité. Ça génère un PDF derrière, un petit modèle de données, 5 listes, quelques types de contenus, 40 colonnes. Voilà, ça donne une petite application comme ça. Hein, d'accord. Donc mobile, celle-là. Donc là, typiquement, hein, pourquoi le bon choix? Voilà, on voit bien que c'est quelque chose d'assez simple et d'assez restreint. Donc utiliser quelques listes SharePoint pour stocker les données, pourquoi pas. Un autre choix ici avec une application mobile pour que des employés s'inscrivent à des ventes internes dans l'entreprise. Un modèle de données assez simpliste aussi, et puis quelques écrans pour gérer les ventes, les inscriptions aux ventes, etc. Voilà. En conclusion, du coup, et j'arrive sur un slide qui va essayer de résumer finalement un petit peu ce qu'on a vu et ce que je veux transmettre vraiment dans cette session. Et je vous laisserai le temps d'y réfléchir et surtout d'en débattre dans le canal Ask the Expert, parce que ça peut évidemment lancer de gros débats. C'est faire attention au moment du recueil du besoin, de l'analyse du besoin, etc., à la typologie d'application qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une application mobile, en mobilité? Est-ce que l'UX et l'UI, donc l'expérience utilisateur, est-ce que l'interface est importante ou pas? Est-ce que c'est plutôt une application tournée business, métier, service? Est-ce que c'est une application juste pour remplacer un petit fichier Excel dans un coin? Voilà, donc tout dépend déjà de la typologie d'application que l'on veut mettre en place. Ensuite, il y a la complexité initiale qu'il faut essayer d'appréhender en fonction de différents critères, tels que la volumétrie des données, le nombre de règles de gestion qui vont devoir être implémentées, la taille du modèle de données. On l'a bien vu sur les captures que j'ai montrées auparavant, ces modèles de données assez imposants avec des entités un peu partout avec des liens dans tous les sens. Quelles sont les fonctionnalités qu'on veut mettre en place? Si jamais on veut utiliser de l'AI Builder, là, c'est du CDS. Enfin voilà, donc il faut essayer d'anticiper ces choses-là. Et dans cette notion d'anticipation, il y a aussi cet aspect très important de attention, quelles évolutions pourraient intervenir dans les mois à venir, dans les années à venir sur cette application-là? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'ouvrir? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt figé et qui ne va pas trop évoluer? Ça aussi, c'est très important comme critère à prendre en compte. Évidemment, si jamais votre application utilise des données qui sont assez classiques pour des applications métiers, comme une liste de comptes, des clients, des contacts, etc., ce sont des choses qui sont natives déjà dans le CDS. Donc évidemment, on ne va pas aller se casser la tête à le reproduire dans SharePoint si ça existe déjà. Un autre élément qui peut probablement vous aider à décider. Élément très important aussi, si votre entreprise est en train de se digitaliser via la Power Platform et que plusieurs de vos processus, de vos métiers, de vos services migrent petit à petit dans le CDS, parce que vous mettez en place de vraies applications métiers pour ces services-là, évidemment, vous n'allez pas faire dans votre coin une petite application qui va redupliquer certaines données dans des listes SharePoint, etc., si jamais ce sont des choses qui sont déjà existantes dans le CDS. Donc l'idée, c'est d'essayer de mutualiser aussi les projets dans l'entreprise pour qu'ils s'interconnectent entre eux et que le système de base de données soit commun et partage l'information et la donnée.
Un autre élément, et puis je pense, vous l'avez probablement aussi suffisamment entendu, SharePoint n'est pas une base de données et ne fait pas d'ALM. Donc, alors, il y a toujours moyen, hein, et moi, je me suis débrouillé comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je fais une application, je la fais sur un environnement de dev, ensuite je passe sur un environnement de test, et puis je le mets en prod sur un autre environnement. Faire ça avec SharePoint, c'est galère. Il faut utiliser des scripts qui vont trimballer, recopier les collections de sites d'une collection de sites à une autre, etc. Enfin voilà, c'est aussi beaucoup de manipulation, beaucoup de temps consommé à faire de l'ALM sur SharePoint, alors que c'est pas prévu pour. Le CDS, lui, tout ça c'est inclus dedans, et l'ALM fait partie du CDS, évidemment. Et pour terminer, évidemment, il y a tout un panel de fonctionnalités qui sont vraiment professionnelles dans le CDS. La création de formulaires est évidemment entièrement customisable, hein. SharePoint commence à peine à permettre de customiser les formulaires, mais ça restera encore. Mais là, côté CDS, c'est évidemment complètement open, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on en a parlé, des business process flow, de vrais process métiers où vous allez passer d'une étape à une autre avec les données qui vont accompagner votre objet, votre contrat par exemple, d'une étape à une autre, avec différents intervenants, des données qui vont s'afficher, se masquer en fonction de ce que vous allez saisir. La sécurité est un élément extrêmement puissant dans le CDS, puisque vous allez pouvoir déterminer précisément quelles sont les données qui vont être accessibles à qui, jusqu'au niveau du champ. D'accord, j'insiste, jusqu'au niveau du champ. Donc, ça vous permet de sécuriser énormément vos données. Évidemment, en termes de volumétrie de performance, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur du SharePoint. Voilà. Après, Power Apps, lui, la partie Canvas, donc création d'applications à partir d'une feuille de dessin blanche, eh bien, c'est simplement un complément pour compléter les applications business qui seraient côté CDS et où il y aurait besoin d'une interface plus intuitive. Voilà un petit peu les éléments que je voulais vous transmettre. J'espère que ces quelques clés vont vous aider, vous, dans les prochaines semaines, prochains mois, à mieux décider quand est-ce que je peux faire une petite application Power Apps avec un peu de SharePoint derrière. Et je propose ici quelques chiffres. À partir du moment où vous avez besoin de quelques listes SharePoint, quelques colonnes, pas trop, quelques flows à implémenter, ok, on peut partir sur du SharePoint, c'est pas un souci. Mais n'oubliez pas non plus que quand vous faites votre application Power Apps Canvas, il ne faut pas non plus se lancer dans des applications ultra compliquées avec des milliers de contrôles sur des dizaines d'écrans. C'est pas fait pour ça. Ça reste du low code. Okay, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous laisser. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Emmanuel.